Bonjour, pour la suite de la découverte du framework Laravel, je vous propose d'essayer ce mode capsule vidéo. Je commence par reprendre l'état où on en était resté la semaine passée. Nous avions un CPNV Store avec nos applications, liste de catégories, liste de plateformes. Tout ceci est basé sur ce modèle de données que nous avons établi ensemble. Dans lequel j'ai introduit un certain nombre déjà de données, d'informations telles qu'une petite liste d'applications, une liste de catégories, tout ceci que l'on retrouve donc ici dans notre page. J'ai procédé déjà à un petit peu de mise en page pour que ce soit un petit peu plus lisible. C'est une mise en page, un travail assez simple. Je me suis contenté de définir ici une partie de style CSS pour tout ce qui est table, en mettant des bordures et un alignement sur la gauche, c'est la partie la plus importante. Et ensuite, dans chacune de mes sections où j'avais précédemment des divs et du texte libre, je vais maintenant mettre une table avec une ligne qui contient les headers de colonnes et puis ensuite chaque élément qui va se retrouver dans une cellule de la table. Voilà, maintenant l'étape suivante que j'aimerais atteindre serait celle de lister pour chaque application qui sont les utilisateurs de chaque application. Alors pour cela, je vais aller dans mon contrôleur, mon home contrôleur, et on voit ici que je récupère les applications, les catégories, les plateformes pour les transmettre ensuite à la vue. Dans la vue, la liste des applications, elle est ici. Elle est ici. Donc, je vais rajouter une colonne th utilisateur. Si je reprends maintenant mon application, je vois ici que j'avais défini nos relations, relationships, les relations Eloquent pour la catégorie et pour les plateformes. Et je vais pouvoir procéder exactement de la même manière pour les utilisateurs. Et donc, j'aurai ici une cellule qui sera celle qui contiendra la liste de tous mes utilisateurs. Et cette liste, ce sera donc, on aura bien entendu plusieurs utilisateurs. Et donc, on aura une boucle for each. And for each. Voilà. Maintenant, le contenu, je ne le connais pas encore parce que je ne l'ai pas encore défini au niveau de mon modèle. Alors, je retourne dans mon modèle d'application. On a exactement la même relation entre utilisateur, dans un premier temps, entre utilisateur et application que l'on avait entre application et plateforme. On a une table intermédiaire ici avec des informations supplémentaires. Dans le cas des utilisateurs, on a également une table intermédiaire avec comme cette fois non pas une donnée intermédiaire, mais c'est une clé étrangère sur un rôle. On va voir comment la récupérer ensuite et comment l'utiliser. Donc la première chose, je peux carrément ici copier-coller pour dire qui sont mes utilisateurs, les utilisateurs de mon application. Eh bien, on a une relation belongs to many, NAM, belongs, un utilisateur, belongs to many, ce ne sera pas plateforme, mais cette fois user.
Alors, c'est ici ce que je serais tenté de mettre, hein, user, parce qu'on a ici un modèle qui est user. On a un petit problème qui se présente là, c'est que ce user, si vous vous rappelez, il était déjà là au début de l'application. Il est là parce que la plupart des applications Laravel auront toujours un utilisateur courant, un utilisateur authentifié qui utilise l'application, et le code de base généré par Laravel contient cet utilisateur. Donc cet utilisateur n'est pas un utilisateur au sens eloquent du terme. Vous voyez qu'il hérite de authenticatable, donc quelqu'un qui peut s'authentifier. C'est pas exactement ce que nous voulons. Ici, ce que nous voulons, c'est un application user, l'utilisateur d'une application. Donc je vais avoir besoin d'un nouveau modèle. Voilà, je vais donc créer un nouveau modèle avec la commande PHP artisan make model app user. Une fois qu'il est créé, je le vois apparaître dans mon application ici. Alors nous avons maintenant ici un conflit. Si je reprends mon modèle, nous avons une table qui s'appelle users. La convention eloquent fait correspondre la table users à la classe user avec U majuscule. Mais on a vu que ce n'était pas celle qui nous intéressait, puisque celle-ci est l'utilisateur authentifiable. Nous aimerions la faire correspondre à la table app user. On n'est donc pas dans le respect de la convention eloquent. Alors c'est là que nous pouvons contourner en configurant, vous vous rappelez le timestamp, ce qu'on n'a pas encore expliqué. Public timestamp égale false. On va continuer à le faire pour cette table-là. On l'expliquera un peu plus tard. Mais ici, on va pouvoir définir maintenant le fait que cette entité-là sera issue de la table users et pas app users comme ça devrait l'être selon la convention. Donc on fait ceci en disant simplement public $table égale users. Voilà. On va faire un premier test rapide pour vérifier qu'on a bien récupéré nos données. On va le faire en allant ici dans le Home Controller et en faisant une variable qui s'appellera users égale app user all, et puis en effectuant un dump and die de users pour voir ce qu'il y a dedans. Je sauve. Lorsque je recharge ma page, je vois que on s'arrête, qu'on a un tableau de une personne, un objet app user. Cet objet app user, c'est bien, il s'appelle Toto. Et si je regarde dans ma base de données, je vois que c'est bel et bien l'utilisateur que j'ai. Je vais aller rajouter un nouvel utilisateur. Il m'en faudra quand même quelques-uns. On va mettre Toto, Titi, titi@t.ch, peu importe. Voilà. J'ai créé donc mon deuxième utilisateur. Je vais recharger ma page. Je vois cette fois que j'ai deux app users et le deuxième qui est bien mon Titi. Voilà, donc ma classe ici fonctionne. Je vais pouvoir supprimer ceci. En réalité, je ne vais pas avoir besoin non plus de la variable user. C'était juste pour vérifier. Je peux revenir maintenant dans mon application. Et maintenant, je vais dire que une application appartient à plusieurs, non pas users, mais app user. Et ici, on va conserver le pivot, mais cette fois le pivot, la valeur de pivot qu'on va trouver n'est pas la version comme c'était pour l'application, mais ça va être ici notre rôle. Quel est le rôle qu'il joue? Donc on aura ici rôle ID. Voilà, comme ça on a notre liste d'utilisateurs. Je peux aller maintenant dans ma boucle. For each $app users,
as $user. Et puis ici, je vais donc à chaque fois ajouter un $user name. Quels seront les... faut que je voie quels seront les attributs. Hein. Mon modèle sera basé sur cette table user. Donc les champs de l'objet app user seront first name, last name, email. Hein, donc ici, on va mettre first name. On va se contenter pour l'instant du first name ici. On va mettre une virgule juste pour les séparer, même si la présentation n'est pas encore très bonne. Je vais pouvoir voir chaque fois mes utilisateurs. Ce qui va m'intéresser, c'est quel est le rôle qu'ils jouent dans cette relation avec l'application. Donc, je vais mettre entre parenthèses, et puis $user pivot role ID. Voilà, je sauve, je recharge ma page. C'est une erreur. App user application. Ah voilà, j'ai de nouveau le problème de convention. La convention s'applique bien sûr aux entités, mais elle s'applique également aux relations. Donc le fait que j'ai un app user que j'essaye de mettre en relation avec une application, ici, Eloquent va va appliquer sa convention et puis utiliser app user pour construire un nom de table dans laquelle il va chercher l'information. Donc ici, ben, je ne l'ai pas, cette table, elle n'existe pas parce que je veux passer par application user. Donc ici, je vais pouvoir spécifier dans la relation, dire qu'on va passer par la table application user en utilisant les champs qui sont user ID et application ID. User ID, virgule, application ID. Voilà, on voit là l'avantage de la convention. Hein. Jusqu'à maintenant, on n'avait rien à faire. C'était très rapide, automatique, belongs to many. Donc on suit exactement la convention. Le code est extrêmement simple. Ici, il se complexifie un peu. On va aller voir maintenant ce que ça donne. Voilà. Utilisateur, j'en ai pas. Alors ça, c'est probablement que... Oui, j'ai inversé ici. Il va falloir passer comme ça, je crois. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est simplement que j'ai créé des utilisateurs, mais j'ai pas créé de données qui vont avec. Application user, elle est vide. Hein, donc mes applications, j'ai les applications 3 et 4, mes utilisateurs 1 et 2. Donc on va pouvoir dire que l'utilisateur 1 utilise l'application 3 en tant que... Alors les rôles, il faut que je vérifie. Est-ce que j'ai... Ah, j'ai rien non plus. Donc ici je vais mettre comme rôle développeur, responsable de l'application, et puis simple utilisateur. Voilà, donc on va sauver ça. Ça fait mes rôles 1, 2 et 3. Donc ici, l'utilisateur 1 utilisera un simple utilisateur. L'utilisateur 2, on va dire qu'il est le responsable de cette application. L'utilisateur 2 est lui un développeur. Voilà, on crée quelques données pour l'instant à la main. Voilà, on va aller regarder ce que ça donne. Voilà, donc on a les utilisateurs de l'application Jout Toto en tant que 3 et Titi en tant que 2.
OK, j'ai mes données, mais pour l'instant, j'ai donc que des chiffres qui sont là. Et maintenant, j'aimerais aller récupérer les noms de ces rôles pour faire un affichage un peu plus correct. Alors pour faire cela, il y a plusieurs options possibles. Il y en a une qui peut se faire au moyen d'Eloquent, au moyen de fonctions qui sont, je dirais pour l'instant, un peu trop avancées pour l'état d'avancement où nous sommes maintenant dans la découverte du framework. Donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Je vais prendre une approche qui se base sur les mécanismes qu'on a déjà vus, qui n'est pas la meilleure des approches, mais qui fonctionne parfaitement bien. J'ai récupéré ici, donc dans la liste des utilisateurs, dans la valeur de pivot, quel est le rôle de la personne dans sa relation à l'application. Lors de l'affichage, ici, au lieu d'afficher directement le nom, l'ID, ici, je vais utiliser cet ID pour aller rechercher le nom dans le modèle. On est là dans une situation où on a une vue qui va accéder directement au modèle, ce qui par certains est considéré comme mauvaise pratique, ce qui est toléré par d'autres. Nous, pour l'instant, nous allons nous en contenter. Donc, nous allons aller rechercher dans, puisque nous voulons récupérer le rôle, nous voulons faire une recherche dans le modèle rôle, aller retrouver le rôle qui correspond à cet ID et en afficher le nom. Voilà, ça c'est le principe qu'on va pouvoir appliquer avec Eloquent. On voit ici que rôle, il ne le reconnaît pas, c'est normal puisque notre modèle rôle, on ne l'a pas encore créé. Alors on va le faire, PHP artisan, make modèle rôle. Voilà, nous avons ici notre rôle. On va tout de suite refaire la configuration des timestamps. Ici, on n'a rien de plus à configurer puisque on a un modèle rôle qui correspond bel et bien à une table qui s'appelle roles au pluriel, donc rien de plus à configurer. Donc là maintenant, lorsque je vais dans ma vue, ici, je vais pouvoir aller rechercher, faire le find. Find va aller, donc je vous le rappelle, rechercher l'élément qui a cet ID-là. Le find, il est toujours basé sur l'ID qu'on trouve dans chacune des tables. Et afficher son nom. Je vais regarder. Voilà. Donc on voit ici maintenant que Toto est un utilisateur, Titi est responsable et Titi est développeur. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une bonne manière de faire? Parce que tout simplement, nous avons ici, dans notre contrôleur, nous avons récupéré nos valeurs. Ici, nous avons fait un appel à la base de données qui a chargé les informations concernant l'application, un appel. Et puis maintenant, ce que l'on fait là, c'est que pour chacun des éléments qu'on a lus, on va faire un find. Un find, c'est chaque fois un appel à la base de données. Donc on va multiplier de manière inutile les appels à la base de données. Donc d'un point de vue performance, c'est pas très bon. Mais disons que pour l'instant, cette approche, on va s'en satisfaire. Il faut simplement être conscient que là, on fait quelque chose qui n'est pas extrêmement performant.